Je suis Thomas Cornet, un des deux cofondateurs de Witifit. Et Witifit est une plateforme digitale qui permet de mesurer la qualité de vie au travail sous l'angle de deux aspects primordiaux, les enjeux RH et les enjeux managériaux. On a décidé de travailler sur le côté difficile de la chose et d'apporter justement un plus aux entreprises, aux individus, de manière à ce que collectivement ils puissent joindre leurs efforts et leurs intérêts, donc travailler sur l'épanouissement personnel au service de la performance collective. On a aujourd'hui souscrit près de 10 nouveaux clients. Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est deux choses. La première, c'est la sortie de la V2, la portabilité sur smartphone et sur tablette. Et c'est aussi pour le coup des ventes qui se sont accélérées. Je ne pense pas à cause du produit en tant que tel, mais parce qu'une maturité du marché s'est fait sentir et qu'une fois que les entreprises ont regardé, veillé et ensuite sont positionnées un petit peu sur des solutions, elles sont maintenant dans l'action et elles sont justement dans le choix de ces solutions qui vont les aider au quotidien. On s'est aperçu que pour le coup, le discours passait, le produit fonctionnait et donnait de la valeur, et aujourd'hui on travaille, et c'est notre dernier élément, on travaille sur l'usage. Le fait que ce soit un outil utile aux individus, qu'ils soient collaborateurs, managers, direction, aux entreprises. Et donc pour le coup, pour travailler sur cet usage-là, déjà on a mis notre propre réflexion, savoir, collecte, implication par le CHU, ainsi de suite, des sociologues, le CNRS, on a beaucoup de matière là-dessus. Mais on s'est dit que pour l'usage, maintenant, c'était d'avoir une V3 dans la V2, c'est-à-dire une V2 bis, où on n'aurait que les retours des clients. Et on va pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'on a des clients, et on va créer justement un regroupement de clients, un club utilisateur sur lequel ils vont pouvoir s'exprimer en disant ça m'est utile, ça c'est moins utile, moi ce que j'aimerais bien avoir c'est ça, et d'avoir en input de développement que des desiderata clients. Alors c'est pas le dernier qui parlera qui aura le développement, bien évidemment, on challengera tout ça nous-mêmes et avec nos clients, mais le but du jeu c'est que c'est une plateforme qui soit utile et donc intégrée selon leurs besoins des développements complémentaires, et ça va être le challenge puisqu'on a dit que la V2 allait boucler sur juin, pour jusqu'à juin l'année prochaine, on aura une V2 bis à l'image et au souhait de nos clients. Là où je suis très content quand même de ce qui se passe, c'est que on est vraiment du digital, mais le digital sans l'accompagnement terrain, ça reste que du digital et ça a pour vocation à un moment donné d'échouer à plus ou moins court terme. Et on a trouvé au travers d'Akoya des valeurs qu'on partage, mais ces valeurs ont permis aussi, et ça j'ai trouvé ça très, très sain et très fair-play, à Akoya de nous mettre en relation avec d'autres partenaires qui font soit de l'accompagnement terrain, soit qui sont dans le monde du digital, des mises en relation avec des réseaux de type ANDRH. Voilà, il n'y a eu aucun déni ni volonté de ne pas mettre en avant, et dès que la solution pouvait faire sens dans les propos ou dans la position que pouvait tenir Akoya sur le marché, et chaque fois que Witifit pouvait être mis en avant, Akoya l'a fait, donc franchement il n'y a que du plus et il n'y a pas de moins. Avec ma petite expérience qui est claire derrière, la notion finalement de partage, de pouvoir exprimer sans attendre du retour forcément, exprimer des points de vue, des échanges, etc. est hyper essentiel. Le fait d'avoir des échanges et de se dire tiens on peut peut-être faire des choses ensemble, etc. D'essayer en tout cas de manière très ouverte, sans qu'il y ait de commissionnement en plus de l'un vers l'autre, etc. Mais vraiment que les écosystèmes qu'on représente puissent bénéficier à nos clients communs. Je pense que c'est ça qui est un vrai élément. Donc, accepter de se dévoiler, de partager, de donner de l'information, quelque part à titre gracieux, pour justement alimenter une réflexion et des positions, je pense que il ne faut pas avoir peur de ça, et que finalement c'est un investissement qui est finalement assez rentable.